Alors, depuis sa révélation, c'était en 2016 que l'affaire Lafarge a éclaté, donc il y a eu beaucoup de rebondissements. Aujourd'hui, il y a 6 personnes qui sont mises en examen. Une des personnes a récemment révélé que l'État était informé des agissements du groupe Lafarge. La question qui se pose, que savait réellement l'État français sur les liens entre le cimentier et Daesh ? Sans passer par 4 chemins, comme on dit, je vous dirais que moi je crois que l'État français non seulement était au courant, mais il organisait tout cela. Et alors il faut revenir aux faits parce que c'est très important. Il n'y a pas que les laissez-passer pour les ouvriers de Lafarge. On a l'estampille de l'État islamique. On a payé l'État islamique, Daesh, pour que les ouvriers puissent, n'est-ce pas, venir à l'usine, rentrer chez eux. Il n'y a pas que cela. Le dossier est beaucoup plus important. C'est que Lafarge aussi a acheté du pétrole à Daesh pour continuer à faire fonctionner l'usine. Et ce n'est pas uniquement avec Daesh, avec d'autres groupes islamistes. Et là, également, on découvre que l'armée syrienne libre n'est pas si laïque que ça, puisqu'elle prenait des ouvriers en otage et demandait à Lafarge des rançons. Ça, c'est prouvé. Si vous voulez, dans ce dossier, les pièces les plus importantes ont été publiées dans Zaman al-Wasl. Zaman al-Wasl est un site syrien d'opposition. Et en fait, ce site d'opposition a voulu balancer un autre opposant qui est M. Firas Tlas. M. Firas Tlas faisait partie du puzzle, du jeu français pour renverser Assad. Alors, Firas Tlas touchait à peu près 100 000 €, un peu plus, pour jouer ce rôle d'intermédiaire. Et en plus, il n'y a pas que ça, c'est que on soupçonne Tlas pour abattre le régime syrien, entre guillemets, c'est d'avoir doté les islamistes de matériel sophistiqué pour creuser des tunnels. Et vous ajoutez à cela, chose qui n'est pas très abordée dans la presse française, malheureusement, c'est qu'il y avait aussi des matières chimiques dans cette cimenterie. Et dans ces matières, il y avait de quoi faire un combustible d'obus et de missiles. Tout ça passait entre les mains de différents groupes islamistes dans cette nébuleuse. Et là, si vous voulez, les preuves sont accablantes parce qu'on a des mails signés par les différents responsables de la cimenterie en Syrie. On a des pièces en arabe, les laissez-passer, une liste des ouvriers qui étaient envoyés aux islamistes pour autoriser le passage. Voyez-vous, tout ça est très important. Mais encore une fois, je crois, pour ma part, que les responsables de Lafarge ne sont que des fusibles. C'était des marionnettes entre les mains des hommes politiques de l'époque, c'est-à-dire Fabius, Valls, même le président de la République, l'ex-Hollande, ils étaient au courant. Alors, jusqu'où, à votre avis, allaient les relations économiques entre le cimentier et l'organisation État islamique ? Alors, c'est important, on parle ici, parce qu'on a une lettre très précise où l'État islamique demande, je crois, dans les 7 millions. Dans d'autres documents, on évalue ça au double, voyez-vous. Mais ce qui pourrait intéresser la question abordée dans votre reportage, c'est les contacts avec les services secrets. C'est que ce monsieur Tlas a accordé plusieurs entretiens aux chaînes arabes. Et il dit qu'il est en contact avec la CIA, donc pour ce qui est des Américains, c'est réglé. Il cite la CIA nommément. Pour les services français, il dit et j'ai des contacts avec les différents services secrets occidentaux. Et ça, on peut le trouver, je vous donne la référence, c'est Nourtat Nizam,
c'est une émission d'une vingtaine de minutes sur la chaîne Al Arabiya. Des déclarations qui concordent un petit peu avec la personne qui est mise en examen, donc qui affirme avoir rencontré à 33 reprises des personnes de la DGSE. Et qui corrobore aussi que ce n'est pas simplement une erreur de la part des responsables de la FARC. Non, le gouvernement français de l'époque était impliqué parce que leur programme, c'était de renverser Assad et de le remplacer par le frère de Firas Tlass, qui est un général camarade de Bachar el-Assad, qui est Manaf Tlass. Et c'est la France qui l'a exfiltré. Et c'est là où, si vous voulez, les conseillers que cite le reportage ou d'autres ont fait fausse route, parce que ce n'est pas parce que la famille Tlass est sunnite qu'elle allait être acceptée pour remplacer Assad. Au contraire, si vous voulez, la population sunnite de Syrie voyait en cette famille des apparatchiks du parti qui ont profité, qui ont mangé au râtelier du pouvoir. C'est là où on voit que vraiment on a été médiocre. La France, disons-le, a été médiocre dès le début dans la gestion de ce dossier syrien. Et les crimes sont importants, hein. Le chimique, le passage, l'achat du pétrole, la construction des tunnels, et plus, Lafarge a vendu du ciment aux islamistes pour se faire de l'argent. C'est-à-dire que finalement, ces islamistes étaient les représentants de Lafarge. Quelle belle image pour cette multinationale.